Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on ne s'attaque pas à un simple livre, mais à un véritable monument, un, un Everest de la pensée occidentale. C'est le mot. La Somme théologique de Thomas d'Aquin. C'est une œuvre, mais colossale, rédigée au XIIIe siècle. Et son ambition, c'est tout simplement de synthétiser la foi chrétienne avec la philosophie d'Aristote. La plus rigoureuse de l'époque, oui. Évidemment, on ne va pas prétendre couvrir les milliers de pages, ce serait impossible. Notre mission, c'est plutôt de plonger dans sa mécanique, de comprendre sa méthode si particulière. Exactement. L'objectif, c'est moins de lister ses conclusions que de voir comment il raisonne. Oui, La Somme, ça ne se lit pas de manière linéaire. C'est une immense architecture logique, un débat sur papier, et on va voir comment il utilise la raison, non pas comme une ennemie de la foi, mais vraiment comme son allié. d'accord. Pour lui, la raison ne remplace pas la révélation. Elle la complète. Elle la rend, comme il le dit, capable de plus grandes choses. C'est une exploration de la frontière entre ce qu'on peut déduire et ce qui relève de la foi. Alors, commençons par le début, par la structure, cette fameuse mécanique dont tu parles. C'est vrai que quand on ouvre la Somme, ce ne sont pas des chapitres classiques. Non, pas du tout. C'est une organisation de la pensée presque militaire. Chaque grand thème est une question qui est divisée en articles, et c'est là, dans l'article, qu'on trouve sa méthode. C'est ça, la méthode scolastique. Et c'est la clé de tout. Chaque article, sans aucune exception, suit le même schéma. Toujours le même. Toujours. En 5 étapes. D'abord, il pose une question très précise, binaire. Par exemple, la doctrine sacrée est-elle une science? D'accord, simple. Et après? Et c'est là que ça devient génial. Il ne donne pas sa réponse. Ah non. Mm. Non. Il commence par lister les objections, c'est-à-dire les meilleurs arguments contre la position qu'il va finir par défendre. C'est incroyable ça. Oui. Par exemple, objection 1. Toute science procède de principes évidents. Or, les articles de la foi ne sont pas évidents. Donc, la doctrine sacrée n'est pas une science. Attends, c'est comme s'il organisait un débat dans sa tête, mais en donnant la parole à l'opposition en premier. C'est assez fair-play comme approche. C'est plus que fair play, c'est une preuve d'honnêteté intellectuelle. Il montre qu'il a vraiment considéré les contre-arguments. D'accord. Troisième étape, après les objections. Un court argument d'autorité qui va dans son sens. Ça peut être un verset de la Bible, une phrase d'un père de l'Église. Introduit par au contraire. Voilà. Et c'est seulement en 4e position qu'il donne sa propre analyse. Le fameux « je réponds que ». Le cœur de l'article. Oui. Et pour finir, en 5e étape, il reprend chaque objection du début, une par une, et il les réfute avec son raisonnement. C'est un processus hyper rigoureux. Alors, pour revenir à cet exemple, la doctrine sacrée est-elle une science? Comment il s'en sort face à cette objection qui est quand même très forte? La foi, par définition, ce n'est pas évident. C'est un cas d'école de sa logique. Dans son « je réponds que », il dit qu'il y a 2 types de sciences. Il y a celles dont les principes sont évidents par eux-mêmes, comme la géométrie, Les axiomes, oui. et puis il y a celles dont les principes sont établis par une science supérieure. Ah, comment ça? Il donne l'exemple de l'optique qui emprunte ses principes à la géométrie, ou la musique qui les emprunte à l'arithmétique. Je vois. Donc, si je te suis, c'est comme si la physique avait ses principes, mais que ces principes reposaient sur des lois mathématiques encore plus fondamentales. C'est exactement l'idée. Donc, pour la théologie, ces principes, les articles de la foi, sont garantis par une science supérieure, qui est... Qui est la connaissance que Dieu a de lui-même. Voilà. Pour Thomas d'Aquin, la doctrine sacrée, c'est bien une science, mais ces principes ne nous sont pas évidents à nous. Ils sont reçus par révélation. Mhm. Mais ils sont parfaitement évidents dans cette science supérieure qu'est la connaissance divine. C'est pour ça qu'il la qualifie de plus noble des sciences. Pas parce qu'elle est plus facile, mais parce que sa source est la plus certaine qui soit. Tout à fait. La connaissance divine elle-même. D'accord. Une fois que cette boîte à outils est en place, il s'attaque à un chantier colossal. Prouver l'existence de Dieu. Et ce, sans même ouvrir la Bible, juste par la raison. Oui, avec ces fameuses 5 voies. C'est ça. Et ce sont des démonstrations purement logiques, pas des arguments de foi. Prenons la 2e, celle de la cause efficiente. Elle est très claire. D'accord. Le point de départ, c'est une observation simple. Dans le monde, il y a un ordre de cause et d'effet. Oui, une chaîne de causalité. Exactement. Et dans cette chaîne, il pose 2 axiomes logiques. Premièrement, rien ne peut être sa propre cause. Logique. Il faudrait exister avant soi-même pour se créer. C'est une contradiction. Deuxièmement, il est impossible de remonter cette chaîne de causes à l'infini.
Alors ça, pourquoi c'est impossible? On pourrait imaginer une chaîne qui n'a pas de fin, qui s'enfonce dans le passé. C'est le point crucial de l'argument. Il dit que dans une chaîne de causes ordonnées, si tu enlèves la première cause, tu enlèves tout le reste. D'accord. Si le maçon ne pose pas la première brique, il n'y a pas de mur. Si on imagine une chaîne infinie, par définition, il n'y a pas de première cause. Et donc? Et donc, s'il n'y a jamais eu de point de départ, la chaîne n'aurait jamais pu commencer. Et logiquement, il ne devrait y avoir aucun effet aujourd'hui. Or, on voit des effets partout. Le fait même que quelque chose existe maintenant, Approuve qu'il a dû y avoir un point de départ. une toute première cause qui, elle, n'a pas été causée. Précisément. Sa conclusion, c'est qu'il est absolument nécessaire d'admettre une première cause efficiente. Et il ajoute cette petite phrase. Et c'est cela que tous nomment Dieu. C'est ça. Mais c'est important de voir qu'ici, il ne décrit pas un Dieu personnel ou bienveillant. Il démontre juste qu'une entité qui correspond à cette définition logique Deux premières causes non causées, doit exister. Le reste, ça viendra plus tard. c'est une belle mécanique, c'est certain. Mais l'objection qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « et le mal dans tout ça ?» Ah oui, S'il y a une cause première toute puissante et, comme le dit la foi, infiniment bonne, comment on explique le mal, la souffrance? et il est tellement conscient de la force de cette objection qu'il la met en tout premier. Ah oui? C'est la toute première objection qu'il examine dans la question « Dieu existe-t-il ?» Avant même ses 5 voies. Il ne l'esquive pas. Pour lui, l'existence de Dieu est une vérité de la raison, et le problème du mal est un autre mystère à résoudre. Et comment il le résout alors? Sa réponse, qu'il développe bien plus tard, est devenue un classique. Il définit le mal non pas comme une chose qui existerait, Mais, comme une privation de bien. exactement. Le mal n'a pas été créé, c'est l'absence d'un bien qui devrait être là. La cécité, par exemple, ce n'est pas une chose, c'est l'absence de la vue dans un œil qui, par nature, devrait voir. C'est une définition très élégante, mais est-ce qu'elle ne risque pas de minimiser un peu l'expérience de la souffrance? C'est une excellente question. Dire qu'une maladie, c'est juste une absence de santé, ça peut sembler un peu froid, non, pour la personne qui souffre? C'est toute la tension de son approche, oui. Pour lui, ce n'est pas pour minimiser la souffrance, mais pour la définir au niveau métaphysique. Il ne dit pas que le mal n'est pas réel, Mhm. il dit qu'il n'a pas d'existence propre. Ce n'est pas une chose que Dieu aurait créée, mais une sorte de corruption, une absence, dans ce qui a été créé de bon. C'est subtil, mais c'est essentiel pour sa cohérence. D'accord. Une fois qu'il a posé l'existence de ce premier moteur, la question suivante est vertigineuse. Qu'est-ce que Dieu? Et là, la somme devient assez abstraite. On peut le dire, oui. Par exemple, la question « Dieu est-il un corps ?» Il note que la Bible elle-même utilise des métaphores corporelles. La main de Dieu, son œil. Oui, il prend ses objections très au sérieux. Et puis il les réfute avec une logique implacable. Premièrement, Dieu est le premier moteur immobile. Or, tout corps est mobile. Par définition, il peut être poussé, tiré, donc Dieu ne peut pas être un corps. D'accord. C'est un argument qui vient de la physique, en quelque sorte. Le moteur ne peut pas être soumis au mouvement? C'est ça. Deuxièmement, un argument plus métaphysique. Dieu est acte pur. Acte pur, c'est très abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a aucune potentialité. Un corps, lui, est toujours en puissance de quelque chose d'autre. Il peut être divisé, il peut changer de forme ou de couleur. Il a toujours un potentiel non réalisé. Voilà. Pense à un bloc de marbre. C'est du marbre, mais il est en puissance de devenir une statue. Thomas d'Aquin dit que Dieu, lui, n'a aucun potentiel non réalisé. Il est déjà, de toute éternité, tout ce qu'il peut être. Il n'y a pas de work in progress en Dieu. Exactement. Et comme tout corps a un potentiel, Dieu ne peut pas être un corps. Et puis, il a un troisième argument, celui de la noblesse. Un corps vivant tire sa valeur de ce qui l'anime, l'âme. L'âme est donc plus noble que le corps. Oui. Et Dieu étant l'être le plus noble qui soit, il ne peut pas être un corps. Sa conclusion, Dieu est absolument simple, sans aucune composition, sans partie. Et cette idée de simplicité absolue, ça mène à une affirmation qui est peut-être l'une des plus profondes de toute son œuvre. Mhm. En Dieu, et en Dieu seul, l'essence, ce qu'il est, et l'existence, le fait qu'il est, sont une seule et même chose. C'est le sommet de sa métaphysique. Pour n'importe quelle créature, il y a une distinction. Mon essence, c'est l'humanité. Mais ça ne garantit pas du tout mon existence. Non. Pour que moi j'existe, il a fallu une cause extérieure, mes parents.
Mon existence, c'est un accident, quelque chose qui s'ajoute à mon essence. Mais Dieu, lui, comme il est la cause première, il n'a pas pu recevoir son existence de quelqu'un d'autre. Exactement. Donc son existence, ce n'est pas quelque chose qu'il a. Mais quelque chose qui l'est. C'est ça. Pour nous, le plan et la réalisation sont deux choses distinctes. Pour Dieu, c'est identique. Son essence même, c'est d'exister. Il est l'être subsistant par lui-même. C'est une idée d'une densité incroyable, mais qui découle logiquement de tout ce qui précède. Dans cette grande chaîne de l'être qu'il décrit, entre Dieu, qui est être pur, et nous, créatures de matière et de forme, il y a une catégorie d'êtres qui a toujours fasciné, les anges. Ah, les anges. Que sont-ils, dans sa logique à lui? Ce sont des substances purement intellectuelles, incorporelles. La grande différence avec l'âme humaine, c'est que notre âme est la forme d'un corps. Elle est incomplète sans lui en un sens. D'accord. L'ange, lui, est une forme subsistante par elle-même. C'est une intelligence pure qui n'a aucun besoin d'un corps pour être une nature complète. Les humains. Non, et c'est là que l'idée devient vertigineuse. Comme ils sont pure forme, sans matière, ils ne peuvent pas être individualisés comme nous le sommes. C'est-à-dire? Toi et moi, on partage la même espèce, humaine, mais on est deux individus parce que notre âme, notre forme, est reçue dans une portion de matière différente. D'accord. Les anges n'ont pas de matière. Du coup, cette distinction n'existe pas pour eux. Attendez, il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Si je comprends bien, ça veut dire que chaque ange est sa propre espèce. C'est exactement ce qu'il dit. La différence entre deux anges, ce n'est pas comme entre deux personnes, c'est comme la différence entre un lion et un cheval. C'est fou. Chaque ange est une espèce unique, à lui tout seul. Un concept singulier. L'ange Gabriel et l'ange Michel sont aussi différents l'un de l'autre par nature qu'un humain l'est d'un dauphin. C'est une conception d'une richesse incroyable. C'est presque de la science-fiction conceptuelle en fait, hein. Un peu, oui. Et sur leur origine, est-ce qu'ils ont été créés avant l'univers matériel, dans une sorte de pré-monde spirituel? Alors, il analyse les différentes opinions, mais sa préférence va à l'idée qu'ils ont été créés en même temps que l'univers corporel. Ah oui, Oui, il ne les voit pas comme une création à part, mais comme une partie intégrante de la perfection de l'univers. Pour lui, les anges et les natures corporelles s'unissent pour constituer un seul cosmos. tout est lié, hein. Tout est lié. La perfection de l'univers, pour lui, réside justement dans l'harmonie entre toutes ces parties, des plus matérielles aux plus spirituelles. Une partie, dit-il, n'est pas parfaite si elle est séparée du tout. On sent bien qu'on a à peine gratté la surface de cet édifice intellectuel, qui est gigantesque. À peine. La somme théologique, c'est une démonstration monumentale de la puissance de la logique quand elle est appliquée au plus grand mystère. C'est un effort pour montrer que tout se tient. Et cela nous laisse avec une dernière pensée tirée des sources elles-mêmes qui ramène un peu tout ça ensemble, en revenant sur cette question du mal qu'on a abordée. Oui, Thomas d'Aquin fait une affirmation aussi surprenante que profonde. Il écrit « La perfection de l'univers requiert qu'il y ait des êtres qui puissent manquer à leur bonté. Et il s'ensuit que parfois ils y manquent. C'est en cela que consiste le mal. » c'est une phrase assez déroutante. La perfection requiert la possibilité de l'imperfection. C'est exactement ça. Et ça soulève une question, je trouve, assez provocante pour la réflexion. Laquelle? Si la perfection même de l'univers, tel qu'il la conçoit, nécessite non pas le mal lui-même, mais la possibilité de l'échec, de la corruption, du mal, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature d'une création parfaite? Un monde sans même le potentiel du mal, sans le risque de les libertés, serait-il vraiment meilleur? Ou serait-il simplement, de manière un peu paradoxale, moins complet?